Salam, c'est Medine, l'Arabian Panther, vous êtes sur Mon Réalité. J'étais assez studieux moi à l'école. J'ai eu ma période bien sûr d'abruti. Au collège, c'était pas très... j'avais pas de très bons résultats. Je pensais plus à m'amuser. À partir du lycée, c'est là que je suis devenu un peu plus studieux. C'était au moment des attentats du 11 septembre, je me souviens. C'est là que je me suis un peu conscientisé en quelque sorte dans ma vie de pré-adulte. Et je suis devenu un peu plus assidu à l'école. J'ai jamais travaillé. J'ai jamais été dans un cursus de travail traditionnel. J'ai fait un stage dans l'entreprise de mon père, là où est-ce qu'il travaillait lui. Ce n'est pas son entreprise, mais il y travaillait là-bas. Et ça m'a mis un coup au foie parce que je voyais des gens qui avaient des carrières de 40 ans, de 50 ans. Tu voyais qu'ils commençaient à ressembler à l'entreprise. Tu sais, c'est une entreprise d'emballage. Mon père faisait des caisses en bois. Aujourd'hui, heureusement, il a gravi un peu les échelons. Mais les gens commençaient à ressembler à des caisses en bois. Voilà. Alors, le premier gros chèque, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en vacances. J'ai emmené mon épouse et je suis parti avec ma belle famille aux États-Unis. Voilà. La rigueur dans le travail. La récurrence dans les sorties, l'assiduité, travailler sur ses faiblesses. C'est là. J'aime beaucoup lire. C'est pas quelque chose de naturel chez moi. Je suis obligé de faire un effort parce que je sais que c'est important de lire. Et donc j'essaie de m'imposer de la lecture, ne serait-ce qu'un livre par mois déjà. C'est déjà un bon rythme, je trouve. J'ai été influencé par Alex Saleh en grande partie. Il a écrit le bouquin Racine, Roots, et il a coécrit aussi l'autobiographie de Malcolm X. En tout cas, ce sont deux bouquins qui m'ont vraiment marqué. J'ai coécrit un bouquin avec un géopolitologue. Ça s'est intitulé Don't Panic. Peut-être que ça répond à une partie de ta question. Mais si j'en écrivais un, dans l'avenir, je pense que j'écrirais un roman psychologique. En tout cas, c'est dans l'humeur dans laquelle je suis tout de suite. Et pour mettre des mots sur toutes les émotions qu'on a. Tu sais, des fois, on vit certaines choses et on ne sait pas mettre des mots dessus. Peut-être que, je sais pas, ça s'intitulerait des émotions et des mots, je sais pas, tu vois, pour l'instant, c'est un peu balourd. Je te trouverai une punchline, justement, pour... Mais je pense que le titre de ce bouquin, ce serait une punchline, c'est sûr. Symboliquement, je crois pas trop à la réincarnation, mais pour le jeu, je te dirais, je sais pas, une fourmi, parce que c'est le logo d'Elessa. Mon personnage de dessin animé préféré. Alors ça... Je crois que c'est Cartman de South Park. Parce que il n'a pas de filtre dans ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense. Alors là, j'espère que tu as de la bande dans ta caméra parce que c'est un sujet qui me touche profondément. La nourriture. Je sais que je vais en faire sourire certains ici. Un dernier repas, je crois que je serais une soupe. Tu connais la spécialité vietnamienne qu'on appelle pho. On voit ça souvent, tu sais, c'est écrit feu, P-H-O. Ma belle-mère le cuisine royalement. Et je crois que je serais ce plat-là. Je veux mourir avec ce goût-là dans la bouche. Feu halal. Je crois que le hip-hop continue d'appartenir aux Américains. Et précisément à ceux qui sont les plus médiatisés. Parce que, voilà, ils ont su peut-être s'accaparer le rap comme personne, le rendre populaire. C'est peut-être ça aussi la force de ces grands rappeurs américains. Je pense à Jay-Z, je pense à Kanye West. C'est des gens qui ont popularisé le rap. Et au moment où est-ce qu'on pense que dans leur carrière, ils vont s'émanciper du rap, c'est-à-dire aller vers de la musique un peu plus bobo, un peu plus édulcorée, les mecs reviennent dans Watch the Throne par exemple, avec un album pur peura. Tu vois, et c'est à eux qu'appartient le rap. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a du mal justement, tu sais, à revenir aux sources du hip-hop même.
quand on a l'occasion d'être médiatisé, tout de suite on pense aux morceaux qui vont être des singles. Alors on fait, on colle aux radios, on colle au format radiophonique, on essaie d'y coller le plus rapidement possible. Aux États-Unis, je pense que c'est différent, en tout cas je le vois dans peut-être les deux plus médiatisés, hormis Eminem, et même Eminem d'ailleurs, on voit où les mecs, au moment de leur carrière, où est-ce qu'ils pourraient être considérés comme des artistes plus de la pop musique, au final ils reviennent et ils font un album de rap street et qu'ils mettent tout le monde d'accord. C'est à eux qu'appartiendra, et le hip-hop en général. La Ligue, c'est une idée de Kerry James à la base. Au moment où est-ce qu'on était en train d'enregistrer le morceau remix de Dernier MC, donc c'est le dernier album de Kerry James qui s'intitule Dernier MC. Il a fait un remix dans cet album, à l'occasion de cet album, et donc il y avait beaucoup de rappeurs qui étaient réunis en studio à ce moment-là. Youssoupha, Fababy, Ladea, Lino, je me souviens, Tunisiano aussi. On a passé une soirée ensemble à écrire pour ce morceau-là. C'était vraiment une bonne expérience, beaucoup d'émulation. Il y avait l'ancienne génération représentée un peu par Lino et Kerry, puis il y avait la nouvelle génération représentée par Ladea et Fababy. Youssoupha et moi, on est un peu au milieu de tout ça, et c'était riche de participer à cette expérience-là. Et derrière, avec Kerry, on s'est dit, tiens, ça serait bien de fédérer un peu nos forces. On représente tous quelqu'un ou quelque chose dans nos disciplines ou dans nos courants respectifs, et ça serait bien qu'on fasse un album en commun. Et donc de fil en aiguille, comme ça, on est arrivé à ce projet de La Ligue, dont le premier morceau est sur l'album de Kerry James et s'intitule Contre nous. Alors, j'ai pas envie de te raconter de bêtises, on n'a pas encore vraiment travaillé dessus, c'est juste l'idée qui a été lancée. On a lancé l'idée aussi auprès des gens, on a vu que ça a fait beaucoup d'émulation, et je pense qu'on va faire cet album, on va l'écrire. Maintenant, dans l'immédiat, je ne pense pas. Youssoupha doit sortir son disque, moi je sors un autre disque, Kerry certainement va sortir un autre disque, et après, quand on aura bien bourlingué avec nos carrières respectives, on se réunit, on se fédère pour faire quelque chose qui se fait de moins en moins dans le rap français. Le prochain disque, je pense que je vais renfoncer le clou de Protest Song. J'ai pris un virage musical sur cet album. C'est plus musical, c'est beaucoup plus aéré. Ça ne veut pas dire moins profond. Ça reste aussi dense, textuellement parlant. Je traite des sujets que la plupart de mes confrères ne traitent pas. Le conflit israélo-palestinien, tout le monde marche sur des œufs pour l'éviter. Moi, je mets les pieds dedans. Le racisme entre les Rebeux et les Renois, tout le monde l'évite. Tout le monde garde cette hypocrisie dans le coin de la tête. Moi, je mets les pieds dedans avec Youssoupha. Voilà, donc c'est ce genre de sujet que j'ai l'habitude de traiter vont continuer à être dans ce prochain album, mais musicalement je vais encore adapter, encore emmener le truc, parce que j'écoute beaucoup de musique, j'ai envie de populariser le rap, voilà, un peu à la façon de Kanye West et de Jay-Z, sans prétention. Et un artiste français, je sais pas si tu connais Renaud, voilà, Renaud c'est vraiment l'artiste avec lequel j'aimerais vraiment collaborer. Aujourd'hui je sais qu'il va pas très bien en termes de santé, mais voilà, c'est vraiment la personne, parce que voilà, je crois en la force des mots, et il a su me toucher alors que j'étais pas du tout de sa génération et ni de son courant musical. C'est un rocker, Renaud, et je suis un rappeur, et pourtant j'ai été touché par cette musique là. C'est pour ça que je pense que c'est l'artiste avec qui j'aimerais vraiment collaborer. Je dois avoir mon téléphone, 30 €, voilà, toute la richesse du rappeur, et beaucoup de vide dans les poches. Tu sais, ça c'est les Miss France qui disent « Je veux la paix dans le monde, je veux que tout le monde se donne la main autour de la terre ». Non, si j'avais un conseil à donner, c'est pas une volonté, c'est pas de la prétention, un conseil à donner aux jeunes, c'est de ne jamais se fermer intellectuellement, se fermer socialement aux autres, d'être toujours ouvert et de s'ouvrir, voilà, à la connaissance, d'être curieux, voilà. Mon réalité, c'était l'Arabian Panther. Merci. J'aime beaucoup Luffy, Mugi Warano Luffy. Parce il a peur de rien, il est un peu naïf, il est bête, mais c'est un guerrier. Et il a peur de rien, il a des grandes ambitions.